laissez-moi vous parler d'un breuvage magique, d'envergure légendaire dans l'histoire éthylique. Des tréfonds du passé, bien avant le pinard, les Grecs et leurs dieux savouraient ce nectar. Par les Romains puis les Celtes, il vint jusqu'à nous. Si grand soif vous avez, il peut vous rendre fou. Salutations, c'est Richard. Bienvenue sur Tranche de Vie, les amis. Aujourd'hui, vous l'avez certainement deviné, on va parler d'hydromel. Pas n'importe quel type d'hydromel, on va parler de chouchen. C'est une boisson fermentée à base d'eau et de miel que personnellement j'apprécie énormément, qui n'est pas forcément très connue ou consommée en France, en tout cas à ma connaissance. Et croyez-moi bien que le producteur de chouchen qu'on s'apprête à rencontrer, il fait du très très bon boulot, il fait de la haute couture. Je vous emmène voir Stéphane Mordelès à la cave du Dragon Rouge. C'est un producteur de chouchen artisanal qui a notamment remporté plusieurs prix. On va aller découvrir ensemble les étapes de fabrication du chouchen, parler de sa passion et évidemment se régaler avec ses produits. On va goûter tout ça. Je vous emmène avec moi, c'est parti, de Heut à Ravignon-Ned. Allez, venez les amis. Toc toc. Bonjour. Salut, Stéphane. C'est ça, exactement. Richard, enchanté. Richard, bonjour. Alors toi tu es, c'est comment on dit, tu es hydromélier? Je suis hydromélier. C'est comme ça qu'on dit? Oui, tout à fait. Malgré que tu fabriques du chouchen? Oui, parce qu'en fait le chouchen c'est de l'hydromel. C'est ça. En fait je voulais commencer par cette question-là. Comment tu définis le chouchen par rapport à l'hydromel? Il y a une différence à faire. En fait le chouchen c'est de l'hydromel. Donc comme le nom l'indique, d'hydromel c'est de l'eau et du miel. Fermentation d'eau et de miel qui crée l'alcool. En fait, c'est même la première boisson alcoolisée que l'homme aurait ingérée dans sa vie. La différence entre hydromel et chouchen, c'est que c'est le process de fabrication qui est différent. C'est-à-dire que de cette base d'hydromel, on aurait souhaité en faire du vin, tout simplement. D'accord, du vin de miel en quelque sorte. Oui, alors on est en France, donc on n'a pas le droit d'appeler ça vin de miel, parce que le terme vin est réservé au raisin. D'accord, ouais. Au Canada, ils ont le droit de l'appeler comme ça, vin de miel. Ok. Mais en France, on n'a pas le droit. Moi, ici, par exemple, je suis comme un vigneron. J'ai pas la partie viticulture, moi, j'ai pas les champs avec des vignes. Ouais, d'accord, ouais. Bah, c'est le miel qui arrive chez moi, et on va le mélanger, on va lancer en fermentation comme le jus de raisin. Ok, et après, on va le vinifier et on va le faire vieillir en fût de chêne. En fait, le chouchen, c'est de l'hydromel. Tous les chouchens sont des hydromels, mais tous les hydromels ne sont pas des chouchens, parce que c'est le process de fabrication qui va être différent pour en devenir du vin. Pour nous, le chouchen, on se bat aussi contre une problématique, c'est un produit souvent estampillé produit à touristes. Oui, d'accord. On se dit c'est juste du folklore, c'est une boisson pour... Exactement. Alors que c'est pas du folklore, ça fait partie de nos ADN, ça fait partie des bons produits, mais encore faut-il bien le fabriquer, tout simplement. Tu nous fais visiter un petit peu ouais, bien sûr. Ta production? On va passer par là. En fait, à l'origine, on a d'abord appelé le chouchen souchen, ça veut dire souche en breton, et ça ferait référence aux souches d'arbres où les abeilles établissaient leurs ruches. Et on doit ce nom à un certain monsieur Lemoal, un négociant de la ville de Rosporden qui, déjà à l'époque, en 1895, vantait les bienfaits de son breuvage contre la grippe. Et finalement, en 1920, c'est Joseph Postic, un autre négociant de Rosporden, finalement ils avaient le sens du business là-bas, qui a déposé le terme chouchen en tant que propriété industrielle, terme qui a été par la suite adopté par les Bretons, qui s'est étendu et qui est tombé finalement dans l'usage commun. Notre bonne vieille boisson folklorique a ensuite conquis les foules et sa notoriété a dépassé la Bretagne. Après mai 68, les années 70 voient un regain de la culture bretonne, notamment à travers la musique. Ça tape du pied dans les fest-noz. Et finalement, le chouchen a réussi à investir une place de premier choix dans le cœur des Bretons et à devenir, comme le cidre, un incontournable de l'identité bretonne. Bon, alors c'est un peu le bazar parce que... Ouah, ça en fait des tonneaux. Ouais, alors, et tout n'est pas là. J'ai l'impression d'être en Bilbo le Hobbit. Alors tout n'est pas là. On a tout concentré ici, c'est là où on a le plus d'activité. Il faut bien imaginer que nous, on a une particularité, on a des chouchens qui vont vieillir plusieurs mois, voire plusieurs années. Ah ouais, aussi long. Voilà. Ouais. Alors pendant les mois et les années, forcément, on va pas rester devant à rien faire. Ouais, donc du coup, ici, les tonneaux que vous allez rencontrer, ce sont pour une partie des tonneaux dans lesquels on vient juste de mettre l'eau et le miel ensemble et qui sont partis en fermentation. Et donc on est là pour les surveiller.
On voit les barboteurs, vous voyez les barboteurs orange. Ça sert à quoi ça du coup? Alors de temps en temps, elles sautent. Alors, Ah oui, on voit que ça bouge effectivement de temps à autre. concrètement, on a mis de l'eau et le miel à l'intérieur. Ok, d'accord. Je vous laisse mettre votre oreille là et vous allez entendre des petits dragons. Alors je dis souvent ça aux Ah enfants ouais. pour éviter qu'ils mettent leurs doigts dedans parce que les petits dragons... Effectivement, on dirait une petite vipère. Donc en fait, on a mélangé l'eau et le miel. Les levures du miel vont commencer à manger le sucre du miel. D'accord. Ça va créer du CO2, du gaz carbonique, qui va s'échapper par le barboteur. Alors pourquoi on met ce système-là? C'est que ici vous avez une paroi, c'est simplement l'étanchéité, c'est l'eau qui est un réservoir d'eau. D'accord, ok. Le gaz va sortir, ça va pousser le réservoir et ça va retomber. Ça évite que l'oxygène rentre, pour éviter l'oxydation. C'est comme du vin. Une fois que la fermentation est faite, on les fait vieillir, on les laisse tranquilles se reposer. On revient avec des tonneaux qui, eux, ont vécu et on va les stocker un tout petit peu ici. On va faire quelquefois des petits assemblages de différents tonneaux parce que chaque tonneau vit différemment, donc donne des produits différents. Et lorsqu'on va finir le produit, les tonneaux, on va les vider dans les autres cuves. On va faire une décantation, on va enlever la lie. Là-dedans, vous avez 225 litres de produit, vous avez pratiquement 100 kg de miel et le reste en eau. Les levures vont manger le sucre du miel, ça va créer l'alcool, l'éthanol, le CO2 s'en va. Mais au fur et à mesure, ce qui reste après que le sucre est parti, c'est comme la lie en fait du vin. Vous avez une lie qui va tomber et ça va rester au fond. Plus on va attendre, plus la lie va s'enfoncer et plus le produit liquide va toucher le bois. Et c'est ça l'intérêt, c'est-à-dire qu'en fait le bois va apporter en fait des saveurs, des goûts complètement différents. D'accord. La lie qui est complètement chargée de sucre, justement le fameux miel, va tomber en bas, va moins toucher le produit et du coup nos produits sont beaucoup moins sucrés. Quand on va vider le tonneau, on va tout aspirer, tout prendre, même la lie qui est à l'intérieur, pour mettre dans ces cuves-là et réattendre une nouvelle étape de redécantation. En fait, c'est dans la lie qu'il y a tous les arômes. Comment ça se passe du coup la filtration? En fait, la filtration, on l'a fait par ce système de machine. On appelle ça de la filtre à plaque. J'ai jamais vu ça. Et en fait, entre chaque interstice de plaques en plastique, voir, je sais pas si tu vois. On va mettre en fait des plaques un peu cartonnées en cellulose. Et ils ont un maillage de plus en plus serré pour enlever les impuretés. On a 5 cuves, si je compte bien, c'est ça, 5 cuves, parce qu'on va filtrer 5 fois. Une fois que ça c'est fait, la dernière cuve, on va la brancher sur l'embouteilleuse. Et l'embouteilleuse va remplir automatiquement. Le tuyau va être branché sur la cuve. Ça va remplir ce petit réservoir-là qui va se re-remplir régulièrement une fois qu'en fait il fait le niveau. D'accord. Ok. Nous, on considère qu'il faut qu'on protège au maximum le produit. Donc on facilite le client à refermer systématiquement avec ce bouchon qu'on enlève et qu'on réutilise. Un Shushan de chez nous, on peut facilement le garder pendant 2 ans facile sans problème. D'accord. Si on utilise le même bouchon, toujours. En termes de production, tu produis combien de litres en gros par an? Nous, on est tellement petit qu'on va plutôt en nombre de bouteilles. Et en moyenne, à l'année, on va faire 25 000 bouteilles à l'année. D'accord. Et ça, c'est une petite production? C'est une petite production. Je pourrais très bien en vendre beaucoup plus parce que déjà, même avec les médailles, c'est un truc de fou. Les médailles, ça multiplie par 3 les ventes systématiquement. C'est vrai? D'accord. Ah ouais, donc ça a vraiment un effet quand même. Ah oui, parce que, alors, surtout le concours agricole de Paris. Qui est prestigieux, qui est prestigieux, mais qui est surtout véritable. Parce qu'on peut très bien avoir des médailles dans un petit village. On se passe la médaille d'année en année. Ouais, d'accord. Il y a des petits accords sous la table. Voilà. Alors que là, c'est impossible. Donc la médaille va aussi apporter quelque chose en disant, voilà, ça a été goûté par un jury de professionnels et de non professionnels. Et du coup, ça valorise quand même le produit. Ah oui, tout à fait. Ouais. Donc un petit verre. Je crois que c'est mon moment préféré de la vidéo. Est-ce que tu peux présenter un petit peu la cave du Dragon Rouge? Qu'est-ce qui t'a motivé? C'était quoi ton parcours avant d'atterrir dans le Shushan? Alors moi, personnellement, j'étais pas du tout dans le Shushan. J'ai presque envie de sourire en disant que j'étais un vrai breton il y a 15 ans encore. Okay. Pour moi, le Shushan, c'était un produit limite inventé pour les touristes, très sirupeux, chargé en miel. Sucré, trop sucré. Sucré, exactement, sans vraiment d'intérêt. Et puis un jour, je me retrouve dans une résidence secondaire, attablé pour un petit apéro dînatoire. Et on me fait goûter un petit verre de vin. Et je trouve fort sympathique ce petit vin-là, mais sans savoir ce que c'était. Alors forcément, un peu curieux, je pose la question, qu'est-ce que c'est que ce vin-là? C'est agréable. Toutes les personnes autour de moi se sont un petit peu rigolées de ma réaction, parce que tout simplement, j'étais le seul breton autour de la table, et on m'a expliqué, c'est du Shushan, et tu ne connais pas. Et t'avais pas reconnu quoi? Et là, j'ai été un peu surpris, j'ai regardé un peu plus près l'étiquette, je me suis rendu compte que le producteur était pas très loin de chez moi. Donc je me suis amusé à le rencontrer.
Et on a fortement sympathisé. Donc ce producteur, c'était Monsieur Gauthier Mar. Monsieur Gauthier Mar, dont le petit visage est ici. Ah d'accord, donc c'est le Dragon Rouge, c'est lui qui l'a fondé. Et c'est lui qui a créé le Dragon Rouge. Ah oui, moi je suis en fait finalement qu'un seul passeur. Hein. J'ai rien inventé. C'est le Gauthier Mar qui a tout créé. Donc là, c'est lui qu'on voit. Voilà, ici on voit Gauthier Mar. Une bonne tête de breton. C'était un personnage très marqué sur la Bretagne puisque c'était limite, je veux dire, un indépendantiste. Enfin, voilà, il mettait vraiment en valeur la Bretagne. D'accord, fier de sa Bretagne. Complètement. La cave du Dragon Rouge a été créée par Gauthier Mar en 1960. En 1960, les Français commençaient vraiment à utiliser leurs congés payés. C'est-à-dire qu'ils partaient en vacances. Et comme tout à chacun, quand on va quelque part en vacances, on aime bien goûter les produits du terroir. Ouais, tout à fait. Dans l'exemple du Pays Basque, vous allez goûter le piment d'Espelette. Voilà. Bien sûr. En Bretagne, on va goûter la crème de caramel beurre salé, les crêpes, le cidre. Le Kouign-Amann. Le Kouign-Amann, bien sûr. Yermats. Et le chouchen. Bien sûr. Sauf que là, Gauthier Mar se rend compte qu'il y a des industriels qui commencent à répondre à cette forte demande. Mais là où il va être offusqué, c'est de voir que le chouchen, contrairement au cidre, pour lui, il n'y a aucun respect sur ce produit-là. Lui, il avait l'habitude de faire ce chouchen avec son grand-père et ainsi de suite. Le chouchen, c'est au départ de l'hydromel, donc de l'eau et du miel. Le miel, on peut en trouver où on veut, quand on veut, en fait, toute l'année. Et donc les industriels se sont dit, on va faire de l'hydromel, la fermentation dure 2 mois, et au bout de 2 mois, l'alcool est fait, ils remplissent les bouteilles et ils vendent ça comme du chouchen. D'accord, ouais. Gauthier Mar, pour lui, c'était simplement que de l'hydromel, ce n'était pas encore du chouchen, puisqu'il y avait tout le process de vieillissement qui n'était pas respecté. D'accord, ouais. Donc du coup, là, il se dit, moi je vais refaire un chouchen, pas forcément le même chouchen qu'il a l'habitude de faire avec son père ou son grand-père, et il s'est dit, je vais essayer aussi de le faire comme le faisaient les druides, se reposer les bonnes questions, à savoir, mais comment les druides le faisaient à l'époque? Avec quel contenant? À l'époque, il n'y avait pas de cuve inox, c'était des tonneaux. Donc du coup, il s'est dit, je vais me mettre dans des tonneaux. Et il s'est retrouvé soit avec des tonneaux neufs, soit avec des tonneaux d'occasion. Alors, les tonneaux neufs, il a commencé à laisser tomber. Un tonneau neuf, comme ça coûte minimum 800 €. Un tonneau d'occasion, c'est à peu près 80 €. Donc la différence, elle est faite. 10 fois. Donc il a commencé en fait à prendre des tonneaux d'occasion. Et au fur et à mesure qu'il prenait des tonneaux d'occasion, et suivant les régions viticoles qu'il avait, il faut savoir qu'un vigneron, lui, il change tous les 3 ans à peu près son tonneau. D'accord. Gauthier Mar, lui, s'y intéressait aux tonneaux simplement pour un contenant. Et donc, il a commencé à utiliser différents types de tonneaux. Et puis, il s'est rendu compte que suivant le tonneau qui venait de Bordeaux, de Bourgogne ou d'ailleurs, ça donnait des goûts complètement différents. Pourquoi parfois dans le commerce, on va marquer chouchen avec un N et parfois 2? Toi, t'en as 2. Ouais. C'est quoi là? Ça a une signification particulière? C'est parce qu'en fait, il n'y a pas d'appellation contrôlée, AOP, dans le chouchen. Donc, nous, on l'a pas. Parce qu'on n'a jamais réussi à se mettre d'accord, parce qu'on n'est pas si nombreux que ça à faire du chouchen. Donc dans le lot, il y a quand même des industriels qui, eux, forcément ne répondront pas au même cahier des charges. Et oui, tout à fait. Ouais. Et on a eu une idée saugrenue d'indiquer 2 N à chouchen pour sous-entendre que ça, c'était vraiment de l'artisanal, contrairement à un N qui est plutôt franchisé. L'idée est venue tout simplement de se dire, quand on prend le prénom Erwan en breton, c'est 2 N. Vous l'avez bretonisé un petit peu. On a bretonisé un petit peu le terme chouchen. Donnez-moi un alcool breton, typiquement de la Bretagne, il n'y en a qu'un seul, c'est le chouchen. Parce que beaucoup de personnes vont dire... Le cidre. Et en fait, c'est normand aussi. Le cidre est breton, le cidre est normand, mais il est aussi au Pays Basque. Les Espagnols font du cidre. On a plein de régions. En fait, dès que vous avez une région où on cultive de la pomme, on va avoir du cidre. Mais le chouchen n'est qu'en Bretagne. Goûtez le vieux doux. Avec grand plaisir. 2 chevaux, donc 2 ans. 2 ans. Donc ça va être le vieux doux. Ok. On va le privilégier beaucoup plus en apéritif. D'accord. L'accompagnement d'un petit melon, d'un petit jambon. Ok. C'est très très bien. Tout ce que vous auriez pu faire avec du Porto. Ouais. On est, sur toute la gamme, on est à 14 degrés d'alcool. Oui, alors c'est pas dans le domaine des liquoreux. Ça reste... Non, alors beaucoup de personnes pensent chouchen, alcool très fort. Ouais. Parce qu'il y a toujours cette histoire. C'est un cliché. Alors c'est un cliché sans être un cliché. Il y a une histoire qui dit qu'avec cet alcool, on tombait en arrière. Ouais, j'ai entendu parler de ça. Mais c'était vrai. Mais ça, c'était avant. Justement, chouchen, dans le chêne, on récupérait la ruche, on écrasait la ruche pour récupérer le miel. Ouais. Mais en écrasant cette ruche-là naturelle, en fait, on pouvait avoir des abeilles mortes à l'intérieur. Et le poison, le dard, mélangé, voilà, exactement, mélangé avec l'alcool, lorsqu'on l'ingurgitait, ça attaque le cervelet et ça faisait tomber en arrière. Et ça déséquilibre, ouais. Exactement. Bon, aujourd'hui, on travaille plus. Donc ça vient de là, en fait, le mythe, ça rend fou comme boisson. Tout à fait. Le c'est pas un mythe, hein, c'était véridique. Donc vraiment, à l'époque, ils buvaient du venin d'abeille, en fait, tranquillement.
Ça arrivait, disons. Pas à chaque fois, mais ça pouvait arriver. Ouais, j'imagine que ça, au plus, ça a dû abîmer un petit peu la réputation de... Bah, ça a abîmé un petit peu la réputation, Chouchen, ça fait un peu le côté folklore, parce que forcément, Oui, ça donne aussi... ça a entretenu cette histoire-là. Ça fait aussi l'effet, on a limite envie d'en prendre, d'en boire. Ouais, peut-être. Moi, je me aussi, rappelle, c'est la première chose qu'on m'a dit. On m'a dit, t'as Ouais. déjà goûté le chouchen? Il paraît que on est dans un état un peu différent qu'avec de l'alcool classique, avec Ouais. ça fait un effet en plus et tout. Ouais, mais non, ça c'était Mais c'est voilà, c'est plus maintenant. le folklore. Ouais, complètement. Donc on est sur du 14 degrés, c'est un produit qui, Ah ouais, c'est fin. pour rappel, le vin n'est que à 13-14 degrés. Putain, il est bon. Hein. En comparaison, le Porto, il est à 19 degrés, donc on est loin d'un alcool fort. Non, mais là, c'est, clairement, celui-là en plus, Ouais. c'est le vieux doux, il est particulièrement, il est goulayant. Enfin, vraiment, il a une légère petite acidité, fraîcheur. Il est pas trop sucré. Ce produit, par exemple, moi je le propose souvent en apéritif, mais j'ai la chance de travailler à des belles tables. David Biro, qui est le sommelier de Thierry Marx, il était sur une croisière, les croisières Le Ponant, donc c'est pas n'importe quelle croisière. Il présentait différents types de vins, et il a présenté mon produit aussi, et il a préconisé de l'accompagner avec une pâtisserie orientale. Donc comme quoi... Qui sont très sucrés. Et qui sont très sucrés. Ouais. Mais parce que, oui, en fait, ça m'étonne pas. Parce que c'est pas, il y a pas trop de sucre. Côté, Vraiment, voilà, on a un côté miel qui donne cette impression de sucre, mais en fait, on non. n'est pas. Non, c'est super fin, il y a Ouais. beaucoup plus. Même si j'arrive pas forcément à le décrire, je vous confirme que c'est. Ah ouais, franchement, je dis pas ça je suis pas là pour rien, c'est super bon. Beaucoup de personnes vont utiliser des levures œnologiques. D'ailleurs, on dit levure œnologique. De vigne, enfin de Voilà, raisin. de vigne, de raisin, etc. Nous, on va essayer au maximum d'utiliser les levures du miel. D'ailleurs, s'il y a des Bretons qui écoutent un peu l'émission, ils vont se dire « Ah, mais c'est bizarre, parce que moi, le chouchen, en fait, mon grand-père, il mettait pas de l'eau et du miel, il mettait plutôt du miel et du jus de pomme. Ou du cidre. » Voilà. Alors, souvent, on me dit « Ah, vous faites pas du vrai. » Alors, déjà, depuis 1960, il serait temps qu'on nous dise lequel est le vrai, parce qu'il serait temps que moi, j'arrête depuis 1960. Ce qui s'est passé, c'est que ces personnes qui ont cette impression-là, en fait, ils ont les mêmes yeux que moi, voyant mon père ou mon grand-père faire du chouchen à l'époque. Les grands-parents, à l'époque, dans les fermes, contrairement à moi qui ne m'occupe que de mon chouchen, dans les fermes, ils devaient s'occuper de leurs bêtes et des champs. Quand on mettait l'eau et le miel, en fait, dans la barrique, les levures du miel sont tellement feignantes que si les températures sont pas bonnes, si les levures sont plus que feignantes que d'habitude, ça va être lent, mais si jamais le degré d'alcool ne monte pas assez rapidement, on risque de tout perdre. Je vous rappelle, dans une barrique de 220 litres, on met 100 kg de miel. Ça fait énormément de pertes. Ça serait quand même dommage de perdre les 100 kg. coûte cher. Les paysans, ils sont justement pas trop bêtes. À l'époque, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils rajoutaient du petit jus de pomme fraîchement pressé de la barrique de cidre Ouais. dedans. En fait, ils rajoutaient quoi? Ils rajoutaient des levures. Et les levures de pommes, en fait, sont beaucoup plus actives que les levures de miel. D'accord. Et donc, ils rajoutaient ce qu'on appelle un pied de cuve dedans. Et comme ça, ils pouvaient aller au champ, s'occuper de leurs bêtes. Ils étaient sûrs que ça allait partir en fermentation. Avec nous, nos yeux d'enfant, de l'eau, c'est inerte, on ne se rappelle pas du tout. Mais par contre, le miel, c'est gluant, c'est sympathique, c'est Ouais, bien sûr, sucré. bien sûr. On se rappelle du jus de pomme. Et du coup, dans notre esprit, ah, moi, mon père, il faisait ça avec du miel et du jus de D'accord, pomme. ok. Mais Ouais. non, c'était simplement un pied de cuve. En fait, un pied de cuve, c'est une concentration de levure qu'on va activer à fond. Elle mange, elle se démultiplie au maximum. Et donc, du coup, on a Ouais. une concentration de levure, de micro-organismes. Et une fois qu'elles sont bien denses, on va le mettre dans la barrique. Et là, elles vont envahir l'environnement Ah, donc le pied de cuve, on le fait au début. à l'extérieur. Ouais. Comment partir de la même base alors qu'on ne maîtrise pas l'abeille? L'abeille, elle va butiner là où elle veut, elle nous fait le miel qu'elle veut. On va avoir différents apiculteurs. Moi, j'en ai plusieurs apiculteurs. Tous les ans, ils m'apportent un échantillon de leur récolte parce que ça varie chez eux systématiquement. Une fois qu'on a récupéré en fait, ces échantillons-là, on essaye de mélanger ces différents échantillons pour retrouver le même témoin, le même mélange des témoins des années d'avant, D'accord. en ouais, termes de ok. goût, de couleur, etc. Et une fois qu'on a retrouvé sensiblement le même témoin, on rappelle nos apiculteurs en disant bah, cette année on va te prendre tant de kilos, cette année on va te prendre tant de kilos. Quelqu'un qui a trouvé par exemple le fameux dragon comme vous l'avez apprécié, vous l'avez goûté cette année, il faut que l'année prochaine, voire dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, Ça a le même goût, quoi. on ait le même goût. Alors, Donc forcément. on reste artisanal. Hein. Je veux dire, on est là pour essayer de guider le produit jusqu'à sa finalité et qu'on ait toujours plus ou moins le même produit. Oui, d'accord. La Voilà. reproductibilité, quoi. Exactement. Vraiment. Les apiculteurs chez qui tu te fournis, c'est quel type de miel Ah bah ça, c'est mes petits secrets. Ça, c'est mes petits secrets. Il est difficile aujourd'hui d'indiquer que c'est tel ou tel type de miel parce que tout simplement, comme c'est un mélange de miel, pour pas dévoiler quoi que ce soit, les origines même de mes miels, j'ai que c'est des miels de toutes fleurs. Et encore, il y a des résineux, il y a Et je veux dire, tu te fournis loin ou là, c'est localement? Alors, à l'époque, on n'avait pas beaucoup de moyens de transport. Donc, du coup, le miel, naturellement,
il venait forcément à proximité. Ouais, Et donc, d'accord. on essaye d'avoir le même système de production Tu et essaies de te d'élaboration. rapprocher des druides, quoi. Bah, on se rapproche au maximum de Ouais. ce qui était le vrai produit à l'époque. Ce que je tiens à préciser aussi, de plus en plus, on voit l'évolution de la consommation humaine aujourd'hui à dire on va arrêter la mondialisation, oui, on va arrêter d'aller chercher les choses très loin alors qu'il y a juste à côté, à Oui, proximité, d'accord. etc. Moi, je suis à 100% pour ça, sauf je n'irai jamais chercher un miel proche de chez moi s'il n'est pas bon. Si je trouve un Oui, miel un d'accord. peu plus loin, Bien meilleur, sûr. je vais prendre le meilleur. Je considère qu'on ne peut pas faire un bon produit avec des mauvais ingrédients. J'ai pas la réponse à dire celui-là c'est le meilleur et ainsi de suite. C'est à Ouais. chaque fois un voyage différent. C'est comme un sachet de thé. On goûte un thé et puis à chaque fois, suivant Ouais, d'accord. l'endroit où on est, suivant le moment de la journée, on a envie de tel ou tel thé. Et c'est pareil. Lui, c'est grave si on a envie matin, midi et soir. Non, moi, petite chose importante aussi que j'oublie souvent de le dire, c'est très bon pour la santé. Le médecin, il a toujours dit de boire de l'eau. Le médecin a toujours dit que le miel, c'était très bon pour la santé. Et je vous garantis que plus vous en buvez, mieux moi je me porte. Elle est pas mal. Non, mais ça reste de l'alcool, hein, donc à une modération quand même. Non, bien sûr. Mais il y a quand même. Je veux faire goûter quand même le dragon. Ouais, alors Parce là, que le dragon, moi, c'est mon meilleur souvenir. souvent je le fais goûter juste après le vieux doux. Parce Ouais. que, en fait, c'est exactement le même produit. D'accord. C'est le vieux doux. Mais Mais plus avancé en âge, quoi. eh ben, c'est surtout qu'en fait, il n'est pas vieilli dans la barrique française, mais dans la barrique écossaise. Barrique écossaise, Ouais. d'accord. Les petits tonneaux noirs, là, Ouais. c'est ces fameux tonneaux écossais qu'on continue du whisky. On voit bien qu'ils ont passé, hein. Il y a eu de l'âge là-dedans. Ah ouais, on sent qu'ils sont vieux. Ouais. Ça peut être vraiment, vraiment ancien. Très très ancien, parce que avant même d'avoir contenu du whisky, il contenait du cognac. Génial. Et il D'accord. faut savoir qu'avant de contenir du cognac, il contenait du vin. Donc ils ont de très belles longues années derrière eux. Ouais. Et c'est ça qui va donner en fait le goût et la particularité, la petite signature des chouchans du Dragon Rouge. D'accord, ouais. Celui-là, il est fortement conseillé avec un plateau de fromage. Et notamment un bleu, très fort. Ouais, Ouais, souvent du fort avec du fort pour contrebalancer. Je sens le whisky. ouais. Enfin, je sens des. Alors, Ouais. c'est un peu léger, mais. Mm. Mais franchement, à l'aveugle, je me poserais la question, quoi. Je me dirais, tiens, peut-être un peu un. Et ce qui est assez étonnant, c'est que au goût, la majorité des personnes qui l'ont goûté vont dire « Ah, il est beaucoup plus fort en alcool ». Et pourtant, on est toujours à 14 degrés. Voilà. C'est délicieux. Vraiment, celui-là, il est délicieux. Il a un peu plus de caractère. Ouais. En fait, on va partir Très, sur très le bon. bois, on va partir sur les noisettes. On va Ouais, partir exactement. Boisé à fond, carrément. Ça, Exactement. justement, Ouais. c'est ce que je pense que c'est ce que je préfère. Ouais. Mais on a le côté un peu miel quand même, qui Mm. va adoucir un petit peu l'ensemble. Un terme gouléant. Les gouléants de cette villa, ça. Donc, quand je dis gouléant, c'est. Ouais, je comprends. Je sais pas, ça prend tout le palais. En même temps, Ouais. t'as une fraîcheur, une légèreté. Ouais. C'est pas épais comme liquide. C'est ça. Je sais pas, ça passe vraiment tout seul. Quoi. Vraiment, je suis pas alcoolique, mais je pourrais vraiment prendre ça le matin, je te jure. Non, vraiment, il est excellent. Et pourquoi alors le dragon rouge? Et le logo, qui est le logo et le nom de la cave du Ah. dragon rouge? Quand les catholiques sont arrivés en Bretagne, en fait, faut imaginer que les catholiques ils ont apporté en fait leur savoir, leur Dieu, etc. Ils ont apporté aussi leur vin, le fameux sang du Christ. Il faut Ouais. savoir quand même que la majorité des domaines viticoles étaient tenus par l'Église. La région Bretagne est la région la plus catholique de France. C'est vrai. Et pourtant, Effectivement. on était sur une zone celte, Celte. et donc rien à voir avec les catholiques. Comme il y avait les Celtes qui étaient présents sur place, très bien implantés, bah, ils ont eu un peu plus de difficultés à y cristalliser. aller. Et donc, du coup, bah, ils ont forcé encore un peu plus les choses. Ils ont découvert les druides avec leur culture. Les granites, enfin les menhirs, ils ont été cristallisés. Certains menhirs ont leur petite croix dessus. Ah, ça, je savais pas que ça a été. Voilà. D'accord, déprofanisé, on va dire. Voilà. Et comme ils n'étaient pas tout à fait d'accord avec les druides qui, eux, croient en plusieurs dieux, et ben du coup, les druides sont devenus les méchants. L'alcool des dieux, le fameux alcool des druides, est devenu l'alcool du diable. Oui, d'accord. Et tout ce qui était les Celtes, forcément, c'était pas bon. Et du coup, M. Gauthier-Mars s'est dit, bah, moi, je vais remettre en force. Je vous rappelle, Gauthier-Mars était quand même un indépendantiste fort et acharné. Il a voulu remettre en place les éléments, les emblèmes celtes. Et il y a un emblème qui est très important chez les Celtes, c'est le fameux dragon rouge, qui est l'emblème de l'armée celte. Contre le dragon blanc, l'armée des Saxons, les Anglais. Souvent, D'accord, ouais. les Celtes étaient contre les Saxons. Ouais. Notamment, je prends un exemple tout bête, mais l'Union Jack, le drapeau de la Grande-Bretagne, qui regroupe les couleurs des différents pays de la Grande-Bretagne, l'Angleterre, l'Écosse et ainsi de Ouais. suite. Donc l'Écosse, le bleu, l'Angleterre, le blanc, le rouge, etc. Bah, il y a un pays qui n'a pas droit à son drapeau, c'est le pays de Galles. Pourquoi? Parce que Le pays de dragon Galles, rouge c'est du un pays de dragon Galles, rouge, et c'est ouais. tellement une image forte des C'est Celtes. à ça que j'ai pensé quand j'ai vu ce dragon-là. Voilà, du coup, ça a été mis de l'écart. Et Gauthier-Mars, lui,
Le dragon rouge qui a été un peu galvaudé, etc., qui a été terrassé par les catholiques, notamment par Saint-Michel, qui terrasse le dragon, Oui, qui est d'accord. devenu Lucifer et le diable dans la... Forcément, le Shushan a été décrié par les catholiques, et du coup, il a voulu remettre ça en place. Ah merde, donc c'est pas très chrétien de boire ça? Bah, si, c'est chrétien en soi, mais disons que, voilà, mais ça, c'est toutes ces histoires, vous savez, Oui. les légendes. Alors, sur 2 chevaux, donc on revient sur les années de 2 ans. Je vois que tu mets ça au frigo, tu conseilles de boire ça frais, assez frais. Moi, je conseille la dégustation frais, ouais. Ouais, d'accord. Après, j'ai la chance d'avoir des sommeliers qui, eux, quelquefois me le déconseillent. Mais ça dépend en fait de avec quel plat on va. Oui, tout dépend, d'accord. Ouais, ouais. Mais en dégustation comme ça, moi je considère que le frais c'est toujours mieux. Alors rien à voir avec la conservation. Imaginez que vous avez une bouteille qui est à moitié ouverte, donc comme ici ou celle-ci. Vous le mettez au frais, comme ça vous êtes sûr que si vous avez un invité à l'improviste, c'est prêt, c'est disponible. Mais sinon, vous pouvez le mettre dans un placard, de préférence fermé, toujours à l'abri de la lumière. La lumière, ouais. Et vous le gardez comme ça 2 ans sans problème. Alors le vieux sec, Ouah, ça va être bon, ça, je le sens alors, aussi. ça c'est très très particulier. C'est un produit qui est sec. Alors comment faire un produit sec à partir de miel qui est naturellement d'ailleurs, sucré. ouais. C'est lors de la fermentation, bah là on a une petite dame Jeanne qui présente un peu les produits avec le barboteur, le fameux barboteur qui permet d'échapper le CO2 sans faire entrer l'oxygène. Ce qu'on va faire, c'est que pendant la fermentation, à une période bien précise de la fermentation, on va ouvrir le barboteur, on va laisser rentrer l'oxygène, ça va D'accord. oxydifier au-dessus et ça va dormir sous son voile. Et ça va oxydifier le produit, ça va casser la sucrosité du miel. Ils font exactement la même chose dans le vin jaune du Jura. Ah, déjà, l'odeur est délicieuse. Ouais, effectivement. Et là, on est loin, c'est un grand écart. Mais par en rapport fait, au on dirait Shushan. presque parfois un blanc. Oui, mais complètement. Là, pour le coup, j'ai presque l'impression d'un blanc, pour le coup, pas un blanc sec, mais plutôt Voilà. même de demi-sec, quoi. Et bien là, on part vraiment du monde du Shushan. On arrive au vrai monde du Shushan. C'est lequel ton préféré, toi? Mon préféré, c'est l'origine. Ouais, magnifique. Ah ouais, c'est vraiment la bouteille de fond de cale de bateau de pirate. Ouais, quoi. c'est ça. C'est vrai, c'est magnifique. Moi, Moi, je dis souvent, vous fermez vos yeux, vous êtes dans votre canapé, au coin de la cheminée, et c'est de la gourmandise, de la pure gourmandise. Ah ouais? Ouais, c'est vraiment quelque chose de très très fabuleux. Et c'est mis en avant. Là, on est dans le monde du bien. Là, contrairement au vieux sec où on partait vers le vin, là, Ok. on va vraiment sur un produit, pas forcément une liqueur, mais un produit qui va être sympathique pour les papilles. C'est D'accord, vraiment ouais. très sympathique. Ouais. Il a l'air un peu plus épais, là, vu comme ça. Ah ouais, Là, on est dans le plaisir. ok, ouais. Voilà. C'est pas un produit qu'on va consommer sur un plat complet. C'est en fait, c'est limite, ouais, on dirait presque qu'on prend un dessert en même temps. C'est quoi. ça, exactement. Et c'est toujours pareil, il y a pas trop de sucre, Non, c'est non. pas... Il y a presque quelque chose qui, je sais pas, qui me fait penser effectivement à un côté ouais, gâteau. J'ai vraiment dessert un Ouais, peu. ouais, c'est ça. On est vraiment dans la gourmandise, on se fait plaisir. Moi, je dis dans son canapé au coin de la cheminée. C'est là pour le coup, il y a le côté nectar, vraiment. C'est ça. Ouais, ouais. C'est Là, on doux. met vraiment en valeur en fait le miel. Ça, c'est notre tout dernier qu'on a sorti. C'est tout bête, mais aujourd'hui, on est à côté de Saint-Malo. Saint-Malo est connu pour la route du Rhum. Bien sûr. Et c'est un petit clin d'œil en fait de notre situation géographique avec Saint-Malo. On s'est dit, on a fait du Shushan vieilli en ex-fût de whisky, fameux dragon. Ex-fût de rhum, c'était la suite Et là, logique. du coup, on s'est dit, on va faire un ex-fût de rhum. Ouais. On va aller dans le monde du rhum, mais on reste à 14 degrés. Là, on sent un petit peu de rhum au Ouais. nez. C'est encore différent. Ah, c'est surprenant. Hein. C'est Mm. très très bon, Ouais. pareil. Mais ouais, j'ai l'impression qu'il est... Bon, là, on est sur 14 degrés aussi. On est toujours sur 14 degrés. Et bah, limite, c'est celui qui donne en aspect la plus grande force en alcool. Ouais. Même si c'est pas beaucoup plus que les Ouais. autres. Mais on sent plus l'alcool, mais il a quand même une bonne rondeur. Et pareil, toujours pas trop sucré, donc j'aime beaucoup. Voilà. Très très bon. Je pense que tu vois, mes préférés, c'est celui-ci et le dragon. Ouais. Et je pense que c'est le côté quand même, on ressent quand même un petit peu, d'une certaine manière, ouais, la force du whisky et du rhum. On sent que t'es passionné, quoi. On sent que Ouais, ça, il faut. c'est pas tes premiers essais, quoi. C'est pas. Non. Bah, merci les druides. Et merci de reprendre la tradition. En tout cas, Stéphane, je te remercie beaucoup pour. Je te serre la main parce que. Merci Merci à toi d'être passé. merci de nous avoir accueillis ici et puis de m'avoir fait goûter tes chouchènes. Et on peut te retrouver sur ton site, on peut te faire des commandes Bien sûr. sur ton site, c'est ça? Alors moi, on peut trouver mes produits sur le site internet, parce que c'est vrai que mes On mettra revendeurs... le lien juste là.
Voilà. Mes revendeurs sont beaucoup plus présents en Bretagne, naturellement, parce que c'est la proximité, parce que c'est la facilité. Si on ne trouve pas mes produits proches de chez eux, pourquoi pas le site internet? Mais honnêtement, si je dois préconiser une chose, c'est aller voir d'abord votre caviste, demander un Shushan Dragon Rouge, pour pouvoir le goûter, mais surtout pour pouvoir l'acheter chez lui. Et, derrière votre caviste, vous avez un être humain aussi, il a besoin de travailler. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et puis heureusement qu'ils sont là, tout simplement. Bien sûr, bien sûr. Hein, sinon demain, C'est on ton va, métier, on aussi, va acheter notre pain sur internet, ça serait un peu dommage. Ouais, clairement. Ouais, non, c'est sûr. Il y a le côté humain qui est important. Exactement. Ouais. Mais sur ces belles paroles, merci beaucoup encore une fois. Merci. Et bah, Kenavo, les amis, Kenavo, abonnez-vous, likez la vidéo, allez goûter les chouchen du Dragon Rouge. Et puis on se dit à très vite.